L'histoire de P. Diddy a pris une tournure inattendue et dramatique lorsque le mania de la musique s'est retrouvé derrière les barreaux du Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Pendant des décennies, Diddy, dont le vrai nom est Sean Combs, a été au sommet du succès, incarnant la richesse, le pouvoir et l'influence dans l'industrie du divertissement. Cependant, alors que les problèmes juridiques s'accumulaient de plus en plus et que la gravité des allégations portées contre lui devenait publique, la superstar autrefois intouchable s'est retrouvée dans un monde bien éloigné de son style de vie luxueux. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Diddy. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le parcours qui a mené Diddy à cette situation délicate a commencé plus tôt dans l'année, lorsque les autorités fédérales ont perquisitionné les vastes demeures de Diddy en Floride et en Californie. Ces demeures, autrefois synonymes de luxe et d'opulence, ont été transformées en scènes de crime alors que les enquêteurs recherchaient des preuves. Ils ont ainsi découvert une collection d'objets qui dressait un tableau inquiétant de la vie privée de Diddy. Plusieurs fusils AR-15 dont les numéros de série avaient été effacés, un chargeur à tambour et diverses substances illégales. Cependant, malgré la découverte de ces armes et de ces drogues, ce sont les preuves électroniques qui ont finalement conduit à l'inculpation de Diddy. Les preuves numériques récupérées sur des dizaines de téléphones portables, d'ordinateurs portables, de comptes de stockage cloud et d'autres appareils ont constitué l'épine dorsale du dossier fédéral contre Diddy. Parmi ces éléments incriminants se trouvaient des vidéos de ce que les procureurs ont décrit comme des freak-offs, des sortes de grandes fêtes élaborées et dérangeantes orchestrées par Diddy qui impliquaient des activités sexuelles non consensuelles. L'acte d'accusation détaille la manière dont ces rencontres ont été non seulement enregistrées, mais aussi utilisées comme outil de manipulation et de contrôle, garantissant le silence et l'obéissance des victimes. Les enregistrements qui servaient autrefois de garantie pour maintenir les victimes sous contrôle sont désormais devenus des éléments de preuve utilisés pour monter un dossier contre lui. L'acte d'accusation accuse Diddy de toute une série d'infractions, notamment de racket, de complot et de trafic sexuel par la force, la fraude ou la contrainte. L'affaire du gouvernement remonte à plusieurs décennies, démêlant un schéma d'abus qui remonterait jusqu'à 1991. En effet, ce n'est pas la première fois que Diddy était accusé de mauvaise conduite. En novembre de l'année précédente, Cassandra Ventura, connue du public sous le nom de Cassie, avait intenté une action civile contre lui. Le procès détaillait des années d'abus émotionnels, physiques et qu'elle avait subis au cours de leur relation. Les révélations de Cassie ont servi de catalyseur, poussant ainsi davantage de survivants à se manifester et à déposer des plaintes similaires, chacune racontant des histoires étrangement similaires de drogue, de contraintes et d'abus. Alors que les vannes s'ouvraient, la réputation de Diddy commençait à s'effriter. Au moment où l'acte d'accusation fut prononcé, plus d'une douzaine de poursuites civiles avaient été engagées contre lui, chacune dressant le portrait sinistre d'un homme qui utilisait son pouvoir et son influence pour s'en prendre à des personnes vulnérables. L'avocat Tony Buzbee, un éminent avocat basé à Houston, a annoncé son intention d'engager 120 poursuites civiles supplémentaires contre Diddy, certaines impliquant des allégations d'abus sexuels sur des enfants, avec des victimes âgées jusqu'à 9 ans. Ces nouvelles poursuites devraient nommer au moins un autre individu de renom ayant participé aux freak-offs aux côtés de Diddy, ce qui complique encore davantage une affaire déjà explosive. Malgré les preuves qui s'accumulent, Diddy maintient son innocence, plaidant non coupable de toutes les accusations. Son équipe juridique s'est battue vigoureusement pour sa libération sous caution en présentant ce qu'elle croyait être un dossier convaincant, une caution de 50 millions de dollars co-signée par les membres de sa famille, des restrictions sur ses déplacements, un dispositif de surveillance GPS et des restrictions sur les visites féminines. La défense a fait valoir que la caution était plus que suffisante pour garantir le respect des décisions judiciaires par Diddy, mais cependant leurs demandes sont tombées dans l'oreille d'un sourd.
Le juge Andrew L. Carter, qui a initialement examiné la demande de mise en liberté sous caution, l'a rejetée, déclarant que la caution était insuffisante pour assurer la sécurité de la communauté et l'intégrité de l'affaire. L'appel ultérieur de la défense auprès du juge Robin Tarnowski a également été rejeté, le juge invoquant des inquiétudes concernant les problèmes de colère apparents de Diddy et ses antécédents de toxicomanie. Les tribunaux n'étaient pas disposés à prendre des risques, en particulier compte tenu de la gravité des accusations et de l'accès de Diddy à des ressources financières substantielles qui pourraient faciliter son évasion. L'arrivée d'un nouveau juge, Ain Subramanian, a ravivé l'espoir pour l'équipe juridique de Diddy. Subramanian, qui a été nommé par le président Joe Biden et a pris ses fonctions en 2023, est connu pour son expérience dans le traitement des affaires très médiatisées. Son implication précédente dans l'affaire antitrust du ministère de la Justice contre Ticketmaster a démontré sa capacité à naviguer dans des eaux juridiques complexes. L'équipe de défense de Diddy espère que ce regard neuf apportera une nouvelle perspective à l'affaire, conduisant potentiellement à un résultat différent concernant la demande de mise en liberté sous caution de leurs clients. Alors que ses avocats se préparent pour la prochaine série de batailles juridiques, Diddy reste enfermé au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un établissement connu pour ses conditions de détention difficiles. Son équipe juridique a dénoncé l'état déplorable du centre de détention, citant la violence, la surpopulation et le manque de personnel comme des préoccupations majeures. En effet, depuis juin, 2 détenus ont été tués au Metropolitan Detention Center et au cours des 3 dernières années, au moins 4 détenus se sont suicidés. Pour ajouter à la triste réalité de l'établissement, 6 membres du personnel ont été accusés de crimes au cours des 5 dernières années, soulignant ainsi l'environnement chaotique dans lequel Diddy se trouve désormais. Lorsque Diddy a été admis pour la première fois au Metropolitan Detention Center, il a été placé sous surveillance pour risque de une mesure de précaution standard pour les détenus de haut rang entrant dans un environnement potentiellement hostile. L'expérience contrastait sans aucun doute fortement avec la vie qu'il avait connue, remplie de tapis rouges, de voitures de luxe et de jets privés. Depuis lors, Diddy a été transféré dans une unité de soins de protection, la même unité qui hébergeait l'ancien fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. Cette section spéciale est conçue pour les détenus qui ont besoin d'une sécurité accrue, que ce soit en raison de leur statut de célébrité ou de leur coopération dans les enquêtes en cours. Malgré sa situation actuelle, Diddy a réussi à maintenir un semblant de normalité entre les murs du Metropolitan Detention Center. Des rapports suggèrent qu'il a bénéficié de quelques privilèges non accordés aux autres détenus, comme l'accès à des douches quotidiennes et à une nourriture légèrement meilleure. Il a également pu communiquer avec sa famille par téléphone et a même reçu une visite en personne, ce qui lui a offert un certain réconfort pendant son incarcération. Cependant, ces petites attentions ne contribuent guère à atténuer l'immense stress et l'isolement qui accompagnent le fait d'être derrière les barreaux. Le coût psychologique de l'enfermement, en particulier pour quelqu'un habitué à une vie de privilèges et d'adulation, ne peut être sous-estimé. L'équipe juridique de Diddy a donc fait valoir que sa détention prolongée entrave sa capacité à préparer une défense efficace. Rencontrer ses avocats est compliqué par les mesures de sécurité en place au Metropolitan Detention Center et le manque d'intimité rend difficile de discuter ouvertement de questions sensibles. De plus, la menace constante de violence au sein de l'établissement ajoute une couche supplémentaire d'anxiété, ce qui rend difficile pour Diddy de se concentrer sur autre chose que sa sécurité immédiate. Alors que la procédure judiciaire continue de se dérouler, les enjeux restent élevés pour toutes les parties impliquées. En effet, l'accusation a monté un dossier convaincant, soutenu par un large éventail de preuves et de témoignages. Ils affirment que les crimes de Diddy ne sont pas des incidents isolés, mais font bel et bien partie d'un comportement prédateur de longue date. La défense de son côté réagit avec force, insistant sur le fait que Diddy est injustement pris pour cible et que les accusations portées contre lui sont exagérées. L'opinion publique est très divisée à ce sujet. Pour certains, la chute de Diddy est perçue comme un jugement attendu depuis bien longtemps, pour un homme qui a exercé son pouvoir sans contrôle pendant bien trop d'années. Tandis que pour d'autres, il est victime d'un système judiciaire qui condamne rapidement sans donner aux accusés une chance équitable de prouver leur innocence.
Le débat sur sa culpabilité ou son innocence risque de faire rage, mais une chose est claire. La vie autrefois dorée de Didi n'est plus que l'ombre d'elle-même, remplacée par la dure et froide réalité de la vie derrière les barreaux. L'avenir reste incertain pour l'homme qui semblait autrefois invincible. Et alors que de nouvelles révélations font surface et que de nouvelles poursuites sont engagées, le bourbier juridique ne fait que s'aggraver. L'équipe de Didi continuera probablement d'explorer toutes les voies juridiques disponibles, de la demande de transfert vers un autre établissement à la demande d'une caution plus clémente. Cependant, à chaque nouveau développement, la possibilité d'un procès long et ardu se profile à l'horizon. Alors qu'il se bat pour sa liberté, Didi doit faire face à la réalité. Sa réputation pourrait ne jamais se rétablir. En effet, les accusations portées contre lui ont jeté une ombre sur sa carrière, ternissant ainsi l'héritage qu'il a passé des décennies à construire. L'homme qui était autrefois célébré comme un pionnier de l'industrie musicale se retrouve désormais au centre de l'une des affaires criminelles les plus médiatisées de ces dernières années. Dans les mois à venir, le monde va suivre de près l'évolution de l'affaire contre lui. Pour le moment, Didi reste détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, son sort étant en jeu, tandis que son équipe juridique se prépare à faire une nouvelle tentative de demande pour sa libération. L'issue de sa 3e demande de mise en liberté sous caution pourrait donner le ton pour le reste du procès, mais seul le temps et les tribunaux pourront répondre à la question de savoir s'il sera libre ou s'il continuera à languir derrière les barreaux. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!